Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle méditation sur le thème « Vous avez un nouveau message ». Alors, nous avons vu que quand Dieu nous appelle, eh bien, nous avons juste besoin de l'écouter, mais que ce qu'il nous demande souvent de faire preuve d'audace, nous demande souvent de remettre en question notre logique et nous demande souvent d'accepter que nous ne sommes pas forcément prêts pour pouvoir le suivre et pour pouvoir faire ce qu'il nous donne. Alors, Dieu nous appelle aussi, comme il a appelé ces personnages. Il a appelé Moïse pour délivrer son peuple. Il a appelé Jonas pour évangéliser les Ninivites. Par tous ces exemples, nous voyons déjà la diversité des appels que Dieu peut nous adresser. Nous ne sommes pas tous appelés à la même chose. Mais finalement, sur quoi reposent ces appels ? Ne sont-ils pas la concrétisation d'un appel plus fondamental, celui de suivre Jésus ? Alors aujourd'hui, je lirai dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, les 7 premiers versets. Jésus parle à ses disciples et leur dit ceci : « Que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu, mettez aussi votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place ? Si donc je m'en vais pour vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi, pour que là où moi je suis, vous soyez vous aussi. Et là où moi je vais, vous en savez le chemin ? » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin ? » Jésus lui dit : « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Par Jésus, nous savons ce qu'est le bien, le mal, l'homme, le monde, Dieu lui-même. Et par conséquent, nous savons qui est Dieu comme Père. Jésus n'est pas un chemin parmi tant d'autres. Il est le chemin. Il n'est pas une vérité parmi tant d'autres, mais la vérité. Lorsque je prends ma voiture, par exemple lorsque j'ai pris ma voiture pour venir vous rendre visite pour mon stage ici à Valence, j'ai l'habitude, moi, de ne pas prendre l'autoroute. Je n'aime pas conduire sur l'autoroute, je préfère profiter du paysage. Forcément, c'est plus long, mais voilà, je préfère passer par les itinéraires bis. Pour atteindre ma destination, j'ai le choix. Soit je prends l'autoroute, soit je prends une route plus longue, plus sinueuse et plus tranquille aussi pour moi. J'ai donc le choix du trajet. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche avec Jésus et avec Dieu. La destination, elle est claire, elle est évidente. Mais il y a un seul chemin pour y parvenir. On ne peut pas faire des louvoiements et puis tenter « Ah mais oui, mais je peux tenter d'y arriver par moi-même, par les œuvres. » Ou je peux tenter d'y arriver en criant plus fort que les autres le dimanche matin. Non. Il y a un seul chemin, c'est suivre Jésus. Le nier, c'est nier que la Bible est vraie et parole inspirée de Dieu. Alors, dans notre monde relativiste, on pourrait facilement entendre ou même dire « Oui, mais tant qu'il croit en quelque chose, c'est bon, c'est spirituel. » Ou entendre encore « Toutes les croyances se valent et se ressemblent. » Mais non, tout ne se vaut pas. Non,
Il est nécessaire de savoir en quoi l'on croit. Il est nécessaire de savoir que lorsque Dieu nous appelle, il nous appelle à suivre un seul chemin. Jésus. Alors bien sûr, cette obligation, cet aspect un peu impératif, le fait qu'on n'a qu'un seul choix, ce qui pourrait nous faire dire qu'on n'a finalement pas de choix, on pourrait dire que c'est une réalité dure à entendre, mais n'est-elle pas aussi rassurante? Nous connaissons déjà le chemin à suivre. Il n'y a pas de choix à faire parmi plusieurs. Il est déjà là, il n'y en a qu'un seul. Et puis, dans ce texte, observons les disciples. Je vous invite d'ailleurs à continuer votre lecture au-delà de ce que j'ai partagé ce matin avec vous. Le ministère de Jésus est terminé, et malgré tout le temps qu'il a passé avec eux, ils n'ont toujours pas compris qu'il était dans le Père et que le Père était en lui. Moi, qui n'ai pas vu ou côtoyé Jésus en chair et en os, eh bien, je suis rassuré de voir que même face à l'évidence de sa présence, ses disciples ne le connaissaient pourtant pas pleinement. Mais pour nous, aujourd'hui, cela nous est possible parce que nous avons l'assurance que Dieu communique avec nous en nous ayant donné son Saint-Esprit pour être avec nous. Grâce et en vertu de l'œuvre de Jésus à la croix, nous pouvons accomplir des œuvres même plus grandes que celles de Jésus. C'est le verset 13. Ces œuvres serviront d'abord et avant tout à la gloire de Dieu et pas à nos propres intérêts. Et si nous sommes pleinement dépendants du Père, nous pouvons compter sur l'exaucement de nos prières. Il n'y a qu'un seul chemin à suivre, et c'est Jésus. Si Dieu nous appelle à le suivre sur ce chemin, le ferons-nous ?